Bonjour, dans cette vidéo on va voir la catégorie de la fac Système.io, la catégorie divers. Voilà, questions diverses à propos de Système.io. Bonjour, on va voir comment connecter votre compte PayPal à Système.io.com. Alors l'intégration PayPal, ce que vous devez avoir c'est un compte PayPal Business. Donc allez sur paypal.com, inscrivez-vous pour un compte PayPal Business ou alors vous pouvez convertir un compte personnel en compte business, c'est gratuit. La configuration, il faut renseigner vos identifiants de l'API PayPal dans Système.io. Donc dans Système.io, vous allez dans euh, menu tableau de bord, menu paramètres, passerelle de paiement, connecté avec PayPal. Entrez le nom d'utilisateur de API PayPal, le mot de passe et la signature. Pour trouver tous ces identifiants d'API PayPal, il faut se connecter sur votre compte PayPal. Vous allez dans outils, tous les outils et identifiants API. Vous sélectionnez NVP SOP API, intégration classique. Et vous cliquez sur Manage API Credentials. Voilà. Et après, à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Afficher pour voir vos identifiants API, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, le mot de passe et la signature. Là, c'est pour la configuration. Il y a une autre chose à faire dans PayPal, c'est configurer le lien, l'URL IPN de PayPal. IPN, ça veut dire Instant Payment Notifications. Donc, c'est les notifications de paiement instantanées. Donc, IPN, c'est ça que. Alors, il faut configurer le lien IPN PayPal dans Système.io. En fait, donc le lien pour y aller, c'est paypal.com/IPN. Et là, PayPal IPN dit à Système.io si un paiement a été réalisé avec succès ou non. Vous pouvez en savoir plus sur IPN, mais en gros, ça fait ça. C'est simplement PayPal qui dit est-ce que le paiement a bien été fait ou pas. Et après, Système.io peut réagir à ça. Donc, dans votre compte PayPal Business, vous allez dans Préférences et paramètres et Mes ventes. Et dans la liste, là, dans la ligne Notification instantanée de paiement, cliquez sur Mettre à jour. Et sur la page d'après, c'est choisir les paramètres IPN. Et quand PayPal demande quel est le lien IPN ou envoyer les notifications, vous mettez https://system.io/payment, donc avec un Y, en fait c'est la ligne qui est là. Donc voilà, payment slash webhook slash listening PayPal. Et soyez sûr d'avoir coché la case recevoir les messages IPN. Bon, voilà, normalement, après il y a des tests à faire, mais PayPal est configuré et va marcher avec Système.io. Après ça, c'est le bonheur. Si vous voulez en savoir plus sur Système.io, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo et allez sur systemio.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Bonjour, on va voir comment connecter votre nom de domaine à Système.io. Ce dont vous avez besoin, c'est un compte Système.io. Alors, c'est à partir du plan Webinar. Webinar ou entreprise, pas le plan Startup qui n'a pas pour le moment un nom de domaine. Peut-être ça viendra plus tard lorsque Système.io aura les blogs à voir. Ou peut-être que les blogs ne seront que pour le compte, le plan Webinar, à partir du plan Webinar. Donc on verra tout ça. En tout cas, pour l'instant, et depuis toujours, il faut un plan Webinar pour avoir les noms de domaine. Deuxième chose à avoir, bien entendu, c'est un nom de domaine que vous avez pris dans une société qui en vend, par exemple OVH.
Alors, important, une entrée CNAME ne peut pointer que vers une seule destination. Donc, si vous voulez utiliser ce nom de domaine pour, euh, pour votre tunnel de vente, le nom du domaine ne portera que sur vos tunnels et non sur un site web extérieur. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir, de toute façon c'est normal à comprendre, on peut pas avoir www.monnondomaine.com qui aille sur mes tunnels de vente et en même temps qui aille sur mon blog WordPress. C'est pas possible. C'est pour ça que là il faut faire un choix et de toute façon le choix le plus souvent ça va être www, ça sera pour le blog WordPress et pour son compte ses tunnels sur System.io on choisira je sais pas moi vente. Et son nom de domaine.com. On choisira un sous-domaine. Donc là, on parle de comment connecter son nom de domaine à System.io. Donc on veut que quand on tape www, on arrive sur nos tunnels de vente, sur notre page de System.io. Donc l'étape numéro 1, c'est d'aller dans la société de son registrar, donc où on a acheté le nom de domaine, et cliquer sur zone DNS. Bon là, c'est l'exemple avec OVH. Mais dans les autres, ce sera pareil, il faut éditer les informations du DNS. Donc dans le DNS, on veut ajouter une entrée, une ligne de type CNAME. Donc là et hop, dans cette interface, on choisit le type CNAME. Et après, dans CNAME, on a deux choses. C'est quel sous-domaine on veut et quelle est la cible. Donc le sous-domaine, on peut marquer www ou si on veut arrêter d'utiliser ces W, il suffit de rien mettre. Et comme ça, on utilise son nom de domaine direct. Moi, par exemple, là, systemio.com, j'ai pas mis www.systemio.com. Ça sert à rien W, en fait. C'est un truc qui est depuis le début d'Internet, mais qui sert à rien. C'était, maintenant, ça sert plus du tout. Donc, il faut mettre directement le nom de domaine.com. Et dans ce cas-là, dans le champ, là, sous-domaine du DNS, on met rien. Et ça va faire donc le domaine lui-même. Mais, pour rester conservateur classique, on va mettre sous-domaine www. Ok. La cible qu'il faut écrire, c'est la même pour tout le monde. Toujours pareil, c'est customer.target.system.io. Voilà. On met toujours ça. Euh, donc ça va vers là. Et ensuite, System.io, lui, il va savoir quel nom de domaine appartient à quel client de System.io. Parce que dans notre compte System.io, on va lui dire, on associe ce nom de domaine. Donc on va lui dire à System.io et on le dit aussi dans les informations de DNS de notre nom de domaine. Donc là on rentre ça, sous-domaine et la cible, et on clique sur suivant, euh, encore suivant, voilà, valider, ok, ok, de partout. Ah, ce qu'il faut faire c'est vérifier que cette entrée a été propagée sur le réseau internet, et donc pour ça on utilise un site du type dnschecker.org qui permet de vérifier les informations de DNS depuis des ordinateurs partout dans le monde. Donc là, il faut marquer son nom de domaine et on veut vérifier le type CNAME. Hop, on choisit CNAME et on clique Search. Et là, ça va afficher tous les serveurs et il va donner la valeur de ce champ, cette entrée CNAME. Et donc, s'il y a une coche verte, ça veut dire que c'est bon, c'est bon. Et à ce moment-là, quand tout est bon, euh, bon alors là l'explication, ce que je veux finir, c'est qu'une fois que c'est bon, ça, c'est là où on va dire à System.io qu'on a ajouté notre domaine et qu'ils doivent le vérifier. Par contre, dans cette explication de cette page d'aide, on parle d'autre chose. Là. Il dit de faire une deuxième chose, c'est de faire une redirection. Alors là, je suis totalement contre. C'est de créer une direction du nom de domaine.com vers le sous-domaine www. Moi, c'est plutôt le contraire que je fais. Si quelqu'un tape www.systemio.com, non, ça va automatiquement l'enlever et remettre ça. Parce que ça, c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Il faut plus mettre le W. Mais là, dans le tuto, ils disent faites le contraire. Créer une redirection. Si on tape juste le nom de domaine.com, ça va rafficher W.
pour que les prospects qui cherchent votre site en écrivant nomdedomaine.com vont être redirigés vers www. Machin. En fait, ça pourquoi il faut le faire? Parce qu'au-dessus, ils sont partis sur l'hypothèse de mettre W. Voilà. Donc faire une redirection, blablabla. Ça, voilà, je boycotte. L'étape numéro 2. Maintenant, ça a bien été propagé l'information sur CNAME. Donc on va dans System.io. Dans le menu des paramètres. Donc le menu des paramètres, c'est en haut à droite sur la photo de profil. Vous cliquez et là vous choisissez nom de domaine personnalisé. C'est disponible que pour le plan, à partir du plan webinar, ce menu. Donc nom de domaine personnalisé. Ensuite vous allez cliquer sur le bouton bleu là, ajouter un nom de domaine. Vous mettez votre nom de domaine, donc avec W, hein, et vous cliquez sur enregistrer. Et l'approbation de votre nom de domaine peut prendre quelques heures parce que c'est fait à la main. Et eux vont vérifier. C'est pour ça qu'il faut, normalement, il faut attendre que ça soit propagé pour que quand on demande à System.io, ben, la première fois qu'ils vont vérifier, ils vont le valider. Voilà. Donc ça ira un peu plus vite que s'ils doivent vous recontacter pour dire ça ne marche pas, juste parce que ça n'a pas attendu assez longtemps. Si vous voulez en savoir plus sur systemio.com, je vous donne rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo et allez sur systemio.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Bonjour, on va voir comment intégrer un formulaire ou une pop-up sur son site. Un formulaire ou une pop-up System.io sur son site externe. Ce dont vous aurez besoin, c'est un compte System.io et un formulaire ou une pop-up dans un tunnel de vente. Alors, premièrement, l'intégration d'une pop-up sur un site WordPress pour que quand on arrive sur votre blog WordPress, il y ait une pop-up qui s'ouvre pour pouvoir s'abonner à la liste email sur votre compte System.io. Donc, pour faire ça, allez dans votre tunnel de vente qui contient votre pop-up et copier le script de celle-ci en cliquant sur le bouton script. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser des plugins. Donc, il y a utiliser le plugin Insert Headers and Footers et coller le script de la pop-up dans la partie header. Voilà. La question, comment avoir une pop-up qui s'ouvre en cliquant sur un bouton sur mon site WordPress? Dans le cas où la page n'est pas sur System.io, vous devez utiliser un plugin WordPress et faire la connexion avec System.io pour enregistrer les contacts dans celui-ci. Si vous avez compris, bravo. Moi, je ne cherche pas à comprendre parce que de toute façon, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Hein. Vraiment, si vraiment il y a des questions, je veux faire ça, et j'ai ça, comment on fait? Vous demandez dans les commentaires. Donc même pas j'essaye de comprendre, ça se trouve c'est faux, parce que même là, quand il dit utiliser plugins, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un plugin non plus pour mettre un script de pop-up qui va s'ouvrir. Vous pouvez le mettre dans n'importe quoi, un widget, texte. Donc, enfin bref. Donc deuxièmement, intégration d'un formulaire sur le site WordPress. Là, c'est pas un script d'une pop-up, c'est un formulaire de capture email. Allez dans votre tunnel de vente qui contient votre formulaire et copiez le script de celle-ci. De celui-ci. Pour intégrer un formulaire sur un widget, il vous suffit de copier le script généré par System.io et le coller dans la partie widget. Hein, les widgets, c'est dans WordPress, on connaît, c'est ce qui se place dans les barres latérales. Dans la barre latérale. Mais en cas de souci, vous pouvez contacter l'équipe d'assistants techniques de System.io ou bien demander dans les commentaires de cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur System.io en général, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo et allez sur systemio.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Bonjour, on va voir comment fonctionnent les règles d'automatisation dans System.io. Vous aurez besoin de votre compte System.io. Alors, les règles d'automatisation permettent d'automatiser votre business en ligne. Pour ça, cliquez dans le menu en haut qui s'appelle automatisation. Là,
bon, il y a la liste de toutes vos règles d'automatisation, mais en gros, ça se présente toujours avec un déclencheur et une action. Donc, dans les déclencheurs, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs éléments déclencheurs. Vous verrez la liste. Des fois, régulièrement, il y a des évolutions dans le système IO, donc il y a des nouveaux déclencheurs. Et pareil pour les actions, il y a de nouvelles actions. Mais là, au moment de cette vidéo et de ce tutoriel, en tout cas, voilà la liste des déclencheurs. Quand un tag est ajouté, quand un tag est retiré, quand le contact vient de s'inscrire à un formulaire, quand une campagne est terminée, campagne email, euh, si le produit vient de s'enregistrer pour un webinaire, vient de s'inscrire à un cours, une formation, inscrire un pack de formation et lorsque le client vient d'acheter quelque chose, une nouvelle vente. Et après, dans les actions aussi pareil, comme je dis tout à l'heure. Mais bon, en action, on peut abonner le contact à une campagne email, le désinscrire d'une campagne, lui ajouter un tag, supprimer un tag, lui envoyer un email ou envoyer un email à une adresse spécifique. Par exemple, pour nous avertir, on s'envoie nous-mêmes un email quand il y a une nouvelle vente, par exemple, enfin, ou autre chose. Ou l'inscrire à un cours, à une formation. Par exemple, pour envoyer un e-book en PDF, après qu'une personne s'inscrit à un formulaire, on met dans les déclencheurs formulaire souscrit, hein, on choisit quel formulaire, et l'action envoyer un email à ce contact. Et on peut choisir l'email ou en cliquant sur plus, on peut créer l'email pour cette règle. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut aussi, il y a la possibilité de créer des règles d'automatisation directement dans le tunnel de vente. Pendant qu'on est en train de le faire, hop, on peut créer les règles d'automatisation à partir de là. Et il y a aussi maintenant le workflow dans le menu automatisation, workflow qui permet de faire graphiquement des règles plus complexes que juste déclencheur, action. Beaucoup plus complexe et visuel. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur System.io, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo et allez sur systemio.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Bonjour, on va voir comment créer des webinaires automatiques dans systemio.com. Vous aurez besoin de votre compte System.io à partir du plan Webinars. Le plan Startup n'a pas les webinaires. Donc cliquez sur l'onglet Tunnel de vente dans le menu en haut et cliquez sur Créer pour créer un nouveau tunnel de vente. Vous pouvez donner un nom à votre tunnel de vente et choisissez l'option Webinaire. Quatrième sur la droite et Créer. Ensuite, choisissez des templates pour vos pages. Donc parmi les templates, voilà, vous choisissez et cliquez sur le bouton en symbole de baguette magique pour aller éditer votre page. Donc là, c'est celui-là. Baguette magique, c'est l'éditeur de page. Là maintenant, une fois qu'on est dans l'éditeur, vous pouvez modifier votre page. Vous pouvez aussi modifier la pop-up d'inscription au webinaire en cliquant sur modifier les paramètres du pop-up. Voilà. Alors les questions fréquemment posées sur les webinaires, c'est: peut-on ajouter plusieurs pages de diffusion de webinaires dans un même tunnel de vente? Réponse: non. C'est pas possible d'avoir plusieurs pages de diffusion de webinaires sur un même tunnel de vente. Vous pouvez mettre un bouton sur votre page de diffusion qui renvoie vers une page d'inscription à un autre webinaire. Question: pourquoi je n'ai pas accès à mes pages remerciements et conférences lorsque je rentre l'URL dans mon navigateur? La réponse, c'est parce que ce n'est pas possible d'accéder directement à la page de remerciements ou de conférences, seulement possible si vous êtes inscrit sur la page d'inscription. Par contre, vous pouvez visualiser ces pages à partir de l'éditeur avec la prévisualisation, la preview. Question: comment faire pour programmer un webinaire à une date bien précise? Alors, à, à l'heure de cette vidéo, ce tutoriel, ce n'est pas possible de mettre une date précise. Vous pouvez seulement choisir entre deux créneaux disponibles, aujourd'hui ou demain.
et ce choix sera proposé chaque jour pour vos prospects. Ça, peut-être actuellement, ce n'est plus pareil. Je ne sais pas. En tous les cas, pour en avoir le cœur net, il suffit de demander dans les commentaires de cette vidéo, maintenant, aujourd'hui, et on verra la réponse que vous recevrez. Donc, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez vous servir des commentaires. Dernière question, c'est est-il possible de faire un webinaire live? La réponse, ce n'est pas possible de faire un webinaire live, avec System.io en tout cas. Vous pouvez seulement faire des webinaires automatiques. Alors, si vous avez d'autres questions, ou même pour préciser est-ce que ces réponses sont toujours valides à l'heure actuelle, il faut se rendre dans les commentaires de cette vidéo et aller sur systemio.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Bonjour, comment ajouter un sous-domaine dans System.io? Vous aurez besoin de un nom de domaine enregistré, donc acheté en dehors de System.io, par exemple chez OVH, et un compte System.io à partir du plan Webinars, donc pas Startup. Mais il y a une autre vidéo qui parle de comment connecter un domaine à System.io. Là, c'est un sous-domaine. En fait, même la vidéo qui parle de connecter un domaine, on parle de connecter le www. Nom de domaine. Et W, finalement, c'est un sous-domaine comme un autre. Sauf que c'est une convention, voilà, une habitude qui fait qu'il y a plein de sites avec www. Mais ça sert à rien. Moi, là, par exemple, un exemple, systemio.com, c'est mon nom de domaine. J'ai pas mis www. Ça sert à rien. Donc il faut arrêter de le faire, ça. Mais la force des habitudes. Donc finalement, dans ce tutoriel là qu'on va voir maintenant, c'est la même chose que celui d'avant, enfin celui d'ailleurs là qui parle d'associer un nom de domaine à System.io, et là on dit associer un sous-domaine, mais en fait c'est pareil les deux. De toute façon, si on veut associer le nom de domaine, il suffit la seule chose qui change, c'est de ne pas mettre de sous-domaine, voilà, dans la configuration DNS, tout ça, l'entrée CNAME qu'on va voir tout à l'heure. Il suffit de rien mettre, et là donc c'est le nom de domaine. Voilà, c'est tout simple, mais c'est pas grave. Donc important, une entrée CNAME ne peut pointer que vers une seule destination. Si vous voulez utiliser ce sous-domaine pour vos tunnels de vente, le sous-domaine ne portera que sur vos tunnels et non sur un site web extérieur. C'est-à-dire on ne peut pas avoir son WordPress et ses tunnels System.io avec la même adresse. Voilà. L'étape 1, il y a deux étapes. Première étape, c'est aller modifier les informations dans son nom de domaine. Et la deuxième étape, c'est aller dans System.io pour dire ça y est, ce nom de domaine, je l'ai fait pointer vers mon compte System.io. Maintenant, ajoutez-le dans votre configuration. Il y a ces deux étapes. Alors là, il montre l'exemple avec OVH, mais peu importe la société où vous avez acheté votre nom de domaine, ce que vous devez faire, c'est aller dans la zone DNS et ajouter une entrée de type CNAME. Voilà, ajouter une entrée CNAME. Donc, il demande deux champs, c'est quel sous-domaine et quelle est la cible. Donc, le sous-domaine, vous mettez, par exemple, si c'est vente.votrenomdedomaine.com, vous mettez vente ici. Et la cible, c'est toujours la même, c'est customer.target.system.io. Voilà, c'est toujours pareil. Et c'est là que je dis, si on ne met rien dans ce domaine, eh ben, ça va pointer le domaine sans rien devant. C'est pareil. Donc la cible, c'est toujours la même parce que justement après dans System.io, on lui dit, dans la configuration de notre compte, on lui dit, moi j'ai associé ce sous-domaine et ce nom de domaine à mon compte System.io. Donc dans l'entrée CNAME, là, ça va, quand on va taper vente.votrenomdedomaine.com, hop, ça va rediriger vers customer.target.system.io qui lui, System.io, va voir à qui il est ce nom de domaine
à tel client, ok, hop, donc j'emmène vers ces pages. Donc là, cliquez suivant, suivant, valider. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Enfin, s'assurer que aussi que l'information a été propagée sur Internet. Donc avec un site comme dnschecker.org, on rentre son sous-domaine avec son nom de domaine, tout ça. On choisit type CNAME et on fait search. Et là, ça va utiliser plusieurs ordinateurs dans le monde pour aller interroger, pour voir qu'est-ce qu'il y a à cet endroit. Et si on retrouve customer.target.system.io, s'il y a une coche verte, ça veut dire que l'information s'est propagée. Et à ce moment-là, on peut aller dans System.io pour dire, donc dans le menu en haut à droite sur la photo de profil, donc on clique dessus, c'est nos paramètres, et on choisit nom de domaine personnalisé, qui n'est disponible qu'à partir du plan webinaire. Donc voilà, nom de domaine personnalisé. Ici, on clique sur ajouter un nom de domaine et on marque son sous-domaine, son nom de domaine.com. On fait enregistrer. Et là, l'équipe de System.io manuellement va aller voir. Ah, il va aller vérifier est-ce que c'est bon. Oui, ok, je valide. Donc, l'approbation de ce nom de domaine peut prendre quelques heures. Donc, ils disent veuillez patienter s'il vous plaît. Quelques heures, ça, on sait ce que ça veut dire, c'est que ça peut prendre vraiment quelques heures, hein, vraiment plus. 24 heures, c'est quelques heures. Donc, faut pas être pressé, mais en tout cas, il faut le faire dans cet ordre. Parce qu'au moins, comme ça, quand on ajoute son nom de domaine, on va pas recevoir un message pour dire non, la configuration est mal faite. Et après, perdre encore 24 heures, le temps de corriger et tout. C'est pour ça qu'il faut s'assurer avec un site du style DNS Checker. On s'assure que tout est vert, il n'y a pas de problème. Comme ça, au moins, on n'aura plus qu'à attendre que System se bouge pour valider notre nom de domaine. Voilà, il n'y aura pas de souci. Si vous voulez en savoir plus sur System.io, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo et allez sur systemio.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Bonjour, on va voir comment envoyer un email automatique après la souscription du prospect. C'est-à-dire envoyer un email automatique après qu'une personne mette son email dans une page de capture email de System.io. Vous aurez besoin de votre compte System.io, d'un tunnel de vente et d'une page de capture. Dans les paramètres de la page de capture, c'est-à-dire avant la modification dans l'éditeur de page, vous êtes dans le tunnel de vente, vous cliquez sur la page de capture et là c'est les paramètres de cette page de capture. Cliquez sur règles d'automatisation, l'onglet ici. Alors dans les règles d'automatisation, cliquez sur le bouton plus qui se trouve à droite de action. Parce que le déclencheur, il est déjà écrit formulaire souscrit. C'est-à-dire quand quelqu'un va s'enregistrer à ce formulaire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est juste action qui est vide. Alors il faut cliquer sur le plus et cliquer sur ajouter un tag et choisissez le tag que vous voulez. Après, vous pouvez cliquer encore une autre action, plus, choisissez envoyer un email. Et envoyer un email, il demande de choisir quel email, mais il y a aussi un petit icône d'un crayon. Donc on clique dessus, ça permet d'éditer l'email qui va être envoyé quand la personne s'inscrit. Et dedans, dans cet email, il sera envoyé qu'une fois, juste quand la personne s'inscrit. Vous pouvez insérer le PDF que vous voulez envoyer au prospect après l'inscription. Vous pouvez le mettre en pièce jointe de cet email. Donc vous dites bonjour, voilà votre e-book dans cet email. Vous voyez, c'est sur la droite de l'éditeur d'email, il y a marqué pièce jointe. Donc cliquez dessus, hop, donc ajouter une pièce jointe et puis choisir le fichier. Une fois que tout est fait, cliquez sur enregistrer et quitter le mail pour finir l'email et cliquez sur enregistrer la règle d'automatisation. Et voilà, c'est fait. Donc si vous voulez en savoir plus sur System.io, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo et allez sur System.io, pas System 10,
systemio.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Bonjour, on va voir comment intégrer paiement.net à System.io. Eh bien c'est simple, vous allez sur paiement.net. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur System.io, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo et allez sur systemio.com. Alors c'est System.io et non pas System 10. Systemio.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Bonjour, on va voir comment ne pas facturer la TVA à vos clients sur System.io. Vous aurez juste besoin de votre compte System.io. Alors, rendez-vous dans le menu paramètres, donc c'est sur la photo de votre profil, en haut à droite, cliquez dessus et ensuite vous allez vers paramètres des pages de paiement. Ensuite, vous descendez tout en bas de cette page et vous cochez la case ne pas facturer la TVA au client lors de la vente de produits. C'est là, une petite case ne pas facturer la TVA. Et cliquez sur enregistrer. Et voilà, c'est fait. Donc si vous voulez en savoir plus sur System.io, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo et allez sur systemio.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Bonjour, on va voir comment créer et vendre un produit physique sur System.io. Vous aurez besoin d'un abonnement à System.io à partir du plan Webinars. Donc Webinars ou entreprise. La première étape, c'est la création du produit physique. Vous allez dans le menu Vente, dans le menu en haut Vente, et vous cliquez sur Produits. Là, vous avez la liste de vos produits. Vous cliquez sur le bouton en haut à droite, Créer. Voilà, créer un nouveau produit. Vous mettez le nom du produit, le taux de TVA. Cliquez sur Enregistrer. Et là, maintenant, vous voyez tout ce graphique là. Ajouter une variante, ça c'est pour le produit physique. Votre produit déjà il est créé. Mais maintenant vous pouvez ajouter des variantes telles que la couleur ou la taille du produit, ou bien le volume, le poids, tout ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter autant de variantes que vous voulez. Cliquez sur enregistrer. Et maintenant que votre variante est créée, vous devez créer des options. En créant des options, vous donnez le choix à votre client de prendre telle ou telle couleur, telle ou telle taille, etc. Donc les options sont associées aux variantes. Et vous cliquez enregistrer à chaque fois. Vous pouvez modifier tout ça, les variantes et les options. Donc vous pouvez cliquer sur le signe de la poubelle pour supprimer et sur le stylo, l'icône du stylo pour modifier. La deuxième étape, ça c'est comment vendre le produit. Pour vendre un produit, vous devez créer un tunnel de vente avec une page de paiement. Alors, il y a des vidéos, si vous voulez trouver les vidéos tuto sur ça, vous tapez dans Google ou dans YouTube comment créer un tunnel de vente sur System.io. Vous allez retrouver cette vidéo. Ou bien pour créer une page de paiement, comment créer une page de paiement dans System.io. Voilà. Une fois que vous avez créé votre tunnel et votre page de paiement, retournez dans le tunnel et vous cliquez sur votre page de paiement. Ici. Voilà, cliquez sur la page de paiement et vous voyez qu'en bas, donc paiement, c'est les ressources. C'est qu'est-ce qu'on obtient quand on paye. Qu'est-ce que le client obtient. Donc vous cliquez sur le signe plus qui est à droite de ressources. Et là, vous pouvez choisir l'option à choisir là, c'est produit physique. Et vous choisissez le titre de votre produit, enfin vous choisissez votre produit physique. Voilà.
Et n'oubliez pas d'ajouter aussi le tarif. Vous pouvez voir une vidéo qui s'appelle Comment configurer un tarif sur System.io. Voilà. Il faut ajouter un tarif. Et une fois que tout ça c'est fait, il faut donc la page de paiement, les paramètres, là vous allez ajouter des ressources, tout ça. Il faut pas oublier de cliquer sur le bouton vert avec l'icône de la disquette pour sauver euh, ces modifications, ces informations. Donc sauver, et après vous cliquez sur le bouton de la baguette magique sur cette page de paiement pour aller dans l'éditeur de page. Donc là maintenant ici c'est dans l'éditeur de page, vous prenez l'élément produit sur la gauche et vous le mettez dans votre design, dans la page là, à l'endroit où vous voulez, donc en dessous de produit, parce que c'est pareil, donc le produit et aussi l'élément tarif de l'offre. Et vous glissez tout ça sur la page, ça va permettre d'afficher les variantes avec les options. Et voilà, au final, vous avez votre page de paiement qui permet de sélectionner les variantes, la couleur, la taille et la quantité. Et le tarif se met à jour en direct. Donc si vous voulez en savoir plus sur System.io, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo et allez sur systemio.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Bonjour, on va voir est-ce qu'il est possible d'intégrer un logiciel service de prise de rendez-vous comme Calendly sur ces pages System.io. Eh bien, la réponse est oui. Il est tout à fait possible d'intégrer un logiciel de prise de rendez-vous comme Calendly ou You Can Book Me ou autre. Pour cela, il suffit de créer une page dans System.io, n'importe quelle page, mais avec un élément code HTML. Donc, quand on est dans l'éditeur de page, sur la gauche, on a celui-là, c'est code HTML. Et celui-là est très utile parce qu'il permet de mettre n'importe quel code HTML. Et tous les services externes qui existent, souvent ils donnent un code HTML pour insérer sur un blog WordPress ou autre. Et bien, ou autre, ça peut être une page System.io. Donc pour cela, il suffit de créer une page en System.io avec un élément code HTML et de mettre le code fourni par votre logiciel de prise de rendez-vous dans cet élément code HTML. C'est très pratique car ça vous permet d'ajouter le pixel Facebook sur la page, ce qui n'est pas toujours possible avec certains logiciels de prise de rendez-vous. C'est-à-dire vous pouvez mettre le pixel Facebook sur la page System.io et le logiciel de prise de rendez-vous dans un champ code HTML. Donc comme ça, vous pouvez, si vous jouez avec la publicité Facebook, vous pouvez avoir des informations sur quelle personne a été sur cette page de prise de rendez-vous. Bon, si vous voulez en savoir plus sur System.io, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo et allez sur systemio.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Bonjour, on va voir comment annuler l'abonnement d'un client dans System.io. Vous avez besoin d'un compte System.io. Alors, allez dans le menu Vente en haut et vous choisissez Abonnement. Parce qu'on veut annuler l'abonnement d'un client. Là, il s'est passé un truc. Donc, ensuite, donc dans l'abonnement, vous entrez l'adresse email dans la case. L'adresse email de ce client. Vous cliquez sur Chercher. Ensuite, cliquez carrément l'icône de suppression. C'est la poubelle à droite de cette personne. Voilà, poubelle. Vous avez deux choix. Confirmation des inscriptions. Donc, ça annule l'abonnement de tel client au produit tel produit. Désinscrire à la date du prochain paiement ou bien désinscrire dès maintenant. Voilà, c'est assez clair, mais on va expliquer. Désinscrire à la date du prochain paiement. Cela veut dire que l'annulation de l'accès ou en fait des ressources, en tout cas des ressources qui ont été données à ce client juste après le paiement,
L'annulation des ressources se fera à la date où votre client est censé payer son abonnement, la prochaine échéance. Par exemple, si votre client a pris son abonnement le 1er janvier 2019 et vous annulez son abonnement le 15 janvier, il perdra son accès le 1er février, si c'était un abonnement tous les mois. Voilà. Désinscrire maintenant, cela veut dire que l'annulation des ressources de la page de paiement se fera tout de suite. Par exemple, si votre client a pris votre abonnement le 1er janvier et vous l'annulez son abonnement le 15 janvier, il perdra son accès le même jour, c'est-à-dire le 15 janvier. Si vous voulez en savoir plus sur System.io, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo et allez sur system.io.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Bonjour, on va voir comment envoyer un email de réinitialisation de mot de passe dans System.io. Vous avez besoin de votre compte System.io. Alors, allez sur la page ci-dessous, c'est-à-dire sur votre tableau de bord. En tout cas, c'est sur la page pour se connecter à son tableau de bord. En fait, ce tutoriel, c'est pour... Moi, je veux changer mon mot de passe ou alors je veux envoyer un email de réinitialisation de mot de passe à mon client. D'accord? Donc, je vais sur la page pour se connecter à son tableau de bord et je clique sur mot de passe oublié. C'est un petit lien, mot de passe oublié. Et j'introduis l'adresse email ou le nom d'utilisateur associé à mon compte ou au compte de mon client. C'est ça l'astuce. Pour lui renvoyer ses mots de passe, il faut mettre son email à lui. Donc on met l'email et on clique sur le bouton réinitialiser le mot de passe. Un email avec un lien sera envoyé afin de réinitialiser votre mot de passe ou celui de votre client. Mais ce sera quand même à votre client de lire ces emails et de cliquer sur le lien pour réinitialiser le mot de passe. Et en fait, quand on clique dessus, sur ce lien, System.io nous demande en fait le nouvel email, le nouvel mot de passe qu'on veut mettre. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez vous connecter à votre tableau de bord et vous connecter avec votre nouveau mot de passe. Alors si vous voulez en savoir plus sur system.io.com, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo et allez sur system.io.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Bonjour, on va voir comment faire un achat de test dans System.io. Vous avez besoin de votre compte System.io, d'un tunnel de vente qui contient une page de paiement. Tout d'abord, veuillez s'il vous plaît aller dans votre page de paiement afin d'effectuer l'achat de votre produit mis en vente. Pour cela, vous cliquez sur voir la page. Ensuite, vous suivrez les mêmes étapes que les clients devront suivre. C'est-à-dire, c'est ici, vous êtes dans votre tunnel de vente, dans le menu tunnel de vente, vous cliquez sur votre tunnel de vente, et là, vous sélectionnez la page de paiement, et vous cliquez sur l'icône de l'œil pour prévisualiser votre page de paiement. Et à partir de là, vous pouvez faire votre achat de test. Là, sur la page de paiement, vous introduisez vos coordonnées et vous validez une fois que c'est fait. Une fois que vous avez effectué le test d'achat et que vous avez trouvé que tout fonctionne comme vous le souhaitez, vous pouvez effectuer le remboursement par vous-même. En ce qui concerne la procédure à suivre pour vous faire rembourser, il y a une vidéo. Vous pouvez chercher sur Google ou YouTube comment rembourser un client sur System.io et vous allez trouver la vidéo. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur system.io.com, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo et allez sur system.io.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire. Bonjour, on va voir comment rembourser un client
sur System.io. Ce dont vous aurez besoin, c'est un compte System.io. Alors, vous allez dans le menu en haut dans Vente et vous cliquez dans le sous-menu Paiement. Là, en haut à droite, vous mettez l'adresse email dans la case là, et vous cliquez sur Chercher. L'email, bien sûr, du client que vous souhaitez rembourser. Ça va de soi. Donc, cherchez, ça va vous afficher avec cet email peut-être tous les paiements qu'il y a eu de ce client et vous pouvez rembourser un des paiements ou plusieurs. Là, il faut cliquer sur l'icône de remboursement. En fait, c'est une flèche qui fait un tour sur elle-même. Donc, c'est le premier icône. Vous cliquez dessus et ça vous demande de confirmer. Ben, vous confirmez et ça fait le remboursement de votre client. Et ça marche si vous faites un achat de test vous-même. Vous pouvez faire l'achat de test et ensuite vous rembourser à vous-même. Alors, si vous voulez en savoir plus sur System.io, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo et allez sur systemio.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire.